Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Pau, il est 17h30 et on retrouve une chronique un petit peu spéciale aujourd'hui puisqu'on accueille Martina et Soa. Donc Martina, on a l'habitude de la retrouver pour les chroniques l'Europe en piste dans le cadre d'un projet avec Piste Solidaire et le centre d'information Europe Direct de Pau et des Pays de la Dour. Voilà. Ils ont fait leur 5e la semaine dernière et là, petite chronique spéciale avant la pause estivale. Donc bonjour à toutes les deux. Bonjour. Salut Amélie. Salut. Du coup, je vous laisse enchaîner sur de quoi vous allez nous parler aujourd'hui, quoi. Alors merci Amélie, t'as bien dit. Donc Piste Solidaire et Centre d'information Europe Direct des Pau et des Pays de la Dour. Et c'est également une association qui accompagne et coordonne la mobilité éducative des jeunes en Europe et à l'international. Juste pour vous préciser, une mobilité éducative, c'est une période de mobilité court ou long terme à l'étranger avec des buts d'apprentissage dans les cadres donc des dispositifs, des programmes particuliers, des mobilités qui peuvent être financées à des niveaux différents. Aujourd'hui, donc, je suis là avec ma collègue Soa, que je laisse présenter rapidement. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Soa, je suis chargée de projet européen à Piste Solidaire et je m'occupe essentiellement des projets à l'envoi, c'est-à-dire accompagner les jeunes qui ont envie de partir faire une expérience de volontariat à l'étranger, en Europe en majorité, donc de courte durée ou de longue durée. Et alors, Soa, aujourd'hui, tu vas nous parler des take-off, qui est un projet spécial qui se met en place en ce moment à Piste Solidaire. Tu peux nous présenter rapidement les projets dans sa globalité avant de rentrer dans les détails? Absolument. Donc, en ce moment, on est en train de développer le projet Take-Off, qui est un service volontaire européen stratégique. Déjà, pour présenter un peu c'est quoi le service volontaire européen, c'est un dispositif qui est financé par l'Europe dans le cadre du programme européen Erasmus+, qui permet à des jeunes entre 17 et 30 ans de partir à l'étranger pour une période entre 2 semaines et 1 an pour faire une mobilité, donc une expérience de volontariat pour développer des compétences, pour découvrir un nouveau domaine et donc dans une association en Europe ou dans le monde. Donc pour revenir à Take-Off, en fait ce projet il est sur 3 ans, donc entre 2018 et 2020, qui permettra d'ailleurs à 180 jeunes de la Nouvelle-Aquitaine de partir en mobilité de 1 mois à 2 mois dans plusieurs pays européens, dont l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Lettonie, la Roumanie, et aussi des pays hors Europe comme la Tunisie, pour effectuer une expérience de 1 mois, soit dans le domaine de l'animation avec les enfants, avec les personnes âgées, avec les migrants aussi. Donc c'est vraiment dans différents domaines variés pendant 1 mois. D'accord, ok. Donc, on pourrait demander justement à ceux qui nous écoutent, êtes-vous prêts à décoller? Parce que take-off veut dire justement ça, si je me trompe pas, si mes souvenirs d'anglais sont bons. Donc, tu nous as parlé déjà un peu du service volontaire européen, donc un dispositif financé dans les cadres donc d'Erasmus+. Les jeunes, quand ils partent dans les cadres d'un service volontaire européen, ils sont bien encadrés et accompagnés par une structure d'accueil. Tout à fait. Les jeunes, quand ils partent, ils sont déjà accompagnés par une structure d'envoi qui va les accompagner avant leur départ, les préparer et donc et les suivre pendant leur volontariat quand ils sont dans le pays d'accueil à distance. Et une fois arrivés dans le pays où ils vont effectuer leur mobilité, ils vont être suivis par une structure d'accueil qui va un peu les guider, les orienter et les accompagner dans leur mission. Ok, donc ça c'est les services volontaires européens, on va dire normal, si je peux l'appeler comme ça, même si je suis inquiète même pas ces termes. Mais pour rentrer un peu plus dans les détails des take-off, donc voilà, est-ce que tu peux nous donner des détails à qui s'adressent les projets dans sa spécificité? Est-ce qu'il y a une durée précise de la mobilité? Quelles sont justement les destinations et les animations? Tu nous disais justement qu'il y a plusieurs destinations. Est-ce qu'il y a une préparation au départ? Voilà, donne-nous tous les détails, tout ce qu'il faut savoir pour les jeunes qui veulent partir. Alors, dans le projet Take-Off, en fait, on va partir sur des cycles de projet. C'est-à-dire, pour chaque mobilité, il y a 3 étapes. Il y a la préparation avant le départ qui s'effectue avec tous les jeunes qui vont partir en même temps. À peu près, c'est entre 15 et 20 jeunes qui partent chaque flux parce qu'il y a 10 flux
qui vont partir entre 2018 et 2020. Donc, il y a une préparation au départ qui dure 3 jours. Après, les jeunes, ils vont partir en mobilité, toujours en binôme. Donc, le jeune, il partira jamais seul, il partira toujours en binôme. Et pendant 1 mois, donc la mobilité, c'est la 2e étape. Et la 3e étape, c'est le bilan retour. Donc, tous les jeunes qui sont partis en même temps, ils vont se regrouper, encore une fois, avec des formatrices pour travailler sur leurs compétences, qu'est-ce qu'ils ont développé pendant cette mobilité, et faire un peu le bilan de cette mobilité et partir sur le projet à venir. Donc, c'est des cycles de 3 étapes. Préparation au départ, avant le départ, la mobilité et le bilan au retour. Et dans chaque année, donc en 2018, il y aura 4 départs. Il y en a un déjà qui a été fait en mai, un autre qui est en cours en juin, le 3e sera en août. Et pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent encore avoir une chance pour la mobilité du mois de novembre. D'accord. Tu nous parlais des destinations, des animations. Tu peux nous en dire un peu plus aussi pour avoir une idée justement dans quel domaine les volontariats peuvent s'effectuer. Tout à fait. Alors, les destinations, elles sont très variées, souvent en Europe. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça soit en Italie, à Rome, dans des centres de jeunes qui accueillent des jeunes des zones prioritaires de Rome pour faire de l'animation avec eux. Soit, par exemple, à Belluno, qui est une mairie qui accueille des volontaires et qui font d'ailleurs des chroniques radio, donc qui présentent un peu les différentes cultures, qui présentent des thématiques qui leur tiennent à cœur. Et donc voilà, pour à Belluno. Il y en a aussi en Espagne, à Saragosse, pour travailler dans des centres de services de communauté, si on peut dire ça, community service, donc un peu comme le YMCA, avec des personnes âgées, ou pour faire des camps avec les enfants. Il y a aussi à Chypre, donc dans des centres de migrants, pour donner, par exemple, de distribution de nourriture, d'habits, faire de l'animation aussi pour les enfants. Il y a aussi en Tunisie, donc dans un centre culturel qui tient un musée pour les locaux et pour les touristes, donc pour faire un peu de l'animation avec les enfants, avec les personnes âgées, etc. On a aussi en Angleterre à Millbrook, donc dans les Cornouailles, pour faire aussi un peu de service de communauté, charity shop, un café culturel, café associatif, etc. Il y a aussi des projets plus spécifiques dans l'animation clinique en Roumanie, donc faire des animations auprès des enfants dans les hôpitaux, dans les centres sociaux. En Bulgarie avec les personnes âgées. Donc, c'est vraiment très, très varié les missions et je pense que ça va se varier de plus en plus. Plus on avance dans le projet, on aura d'autres partenaires qui vont se joindre à nous et ça va être des missions très, très variées. Quand les gens partent en service volontaire européen, est-ce qu'il a des charges économiques à prendre en charge pour lui-même? Alors, quand on part en service volontaire européen, la Commission européenne, à travers Erasmus+, elle prend en charge une très grosse partie, si on ne peut pas dire quasiment 95% à 99% des charges d'un départ à l'étranger. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire le voyage international de son lieu d'origine au lieu du volontariat, l'hébergement sur place, l'alimentation à travers soit un budget qui est alloué aux volontaires et qui s'en occupe pour trouver sa nourriture ou par des repas déjà payés, aussi le transport local dans le lieu de volontariat. Il a aussi une somme d'argent de poche parce que l'Union européenne, elle pense que le jeune, quand il part en volontariat, il a envie aussi de découvrir un peu le pays, la vie culturelle. Donc c'est intéressant d'avoir une petite somme pour faire des activités, pour sortir, pour voyager. Et aussi, il est assuré. Donc, il est assuré à 100% avec une assurance bien spécifique pour le volontariat qui parfois peut coûter cher quand on part à l'étranger. Donc, l'Europe, elle a pris en considération ça et elle prend l'assurance en charge. Ça donne carrément envie de partir, ou quand même on se dirait qu'il y ait plus d'obstacles au départ. On passe aux détails plus pratiques. Si un jeune veut partir avec Take-Off pour une de ces missions, comment il faut faire, à qui il faut s'adresser, comment postuler? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un projet qui s'adresse aux jeunes de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, on travaille, comme nous, on est basé sur Pau, on travaille aussi avec des partenaires locaux qui sont dans tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine, que ce soit dans la Creuse, dans les Deux-Vienne, dans le Lot-et-Garonne, dans le Pays Basque, Pyrénées-Atlantiques, je veux dire, les Landes, etc. Donc, il faut s'approcher des missions locales
qui sont dans ces départements-là. Et sinon, s'adresser directement à Piste Solidaire via notre site internet pistesolidaire.fr pour avoir des renseignements sur les projets, sur les missions, sur les mobilités qui vont arriver. Ok, j'imagine qu'il y a un formulaire à remplir, enfin une candidature en fait à envoyer. Tout à fait, il y a une candidature à envoyer, il y a un formulaire bien précis pour Take-Off et une fois le jeune est sélectionné, il y a aussi un petit dossier administratif à remplir pour confirmer sa participation au projet. Nécessité de parler la langue du pays d'accueil avant de Absolument partir? pas parce que c'est une mobilité qui permet d'acquérir des compétences et aucun niveau de langue est demandé parce que le but c'est de faire partir les jeunes qui n'ont pas forcément des compétences en langue et qui ont envie de découvrir une autre culture, une nouvelle langue, et donc aucun niveau de langue est demandé. Justement, tu disais qu'il y a déjà eu un flux donc, qui s'est terminé, un autre qui est en cours en ce moment. Est-ce qu'il y a déjà quelques retours de la part des jeunes? Vous avez déjà eu un bilan au retour? Qu'est-ce qu'ils en pensent, les jeunes? Tout à fait. Est-ce qu'une expérience de ces types, ça sert vraiment, voilà, qu'est-ce qu'il en ressort? Les jeunes qui sont partis déjà le mois de mai, ils sont revenus. On a fait l'évaluation avec eux. Ils sont ravis. Je dirais à 90% des retours très très positifs. Ils ont appris beaucoup de choses dans les différents domaines dans lesquels ils étaient, que ce soit avec les enfants, avec les personnes à besoins spécifiques, avec les personnes âgées. Donc ça leur a permis vraiment de découvrir de nouveaux horizons et dont certains, ils ont envie de repartir et très vite vers de nouvelles aventures et de nouvelles mobilités de longue durée. Même donc en service volontaire européen, parce qu'on le rappelle que si on part en court terme en service volontaire européen, on peut tout à fait répartir pour un projet plus long terme. Absolument. Eh bien, nous avons, je pense, fait les tours de toutes nos questions. Je ne sais pas si Amélie, toi, tu as des questions particulières précises. Oui, déjà, merci à toutes les deux d'avoir présenté de manière si complète le programme Take-Off. C'est vraiment très intéressant. Et je me demandais, admettons, si on a déjà fait un service volontaire européen de longue durée, est-ce qu'on peut partir avec Take-Off? Voilà. Non, parce qu'en fait, Take-Off, c'est un service volontaire européen court terme qui est normalement se fait avant de partir en long terme. Donc, en totalité, si vous voulez, on peut effectuer maximum 12 mois. D'accord. Si moi, j'ai fait un court terme de 1 mois ou de 2 mois, je peux refaire un autre jusqu'à maximum 1 an. Mais si j'ai déjà fait un long terme, ma carte est grillée. Oui, voilà, c'est ça. Bon, c'est bon de spécifier parce que du coup, j'allais revenir vers vous pour partir, mais voilà, ma carte est grillée. Par contre, si tu as envie de faire d'autres projets de mobilité, on a notre plateforme de mobilité SoMobilité qui te permet de rencontrer un opérateur de la plateforme et de discuter avec lui de tes projets de mobilité, de savoir qu'est-ce qui existe comme dispositif pour partir à l'étranger et pas forcément le SVE. Je veux dire, il y a d'autres types de dispositifs qui permettent aux jeunes de partir faire des expériences à l'étranger. Donc, pour ceux qui sont intéressés, qui ont déjà fait un service volontaire européen ou pas, qui ont d'autres idées de projets, je vous invite à prendre un rendez-vous très très simple sur notre site internet SoMobilité, SoMobiliet.fr et discuter avec un opérateur sur votre projet. Vous nous retrouvez bien évidemment aussi sur tous nos réseaux sociaux. Donc Piste Solidaire qui est sur Facebook et Twitter et également les centres Europe Direct pour le Pays de la Dour qui est sur Facebook, Twitter et site internet www.europe-direct.ppa.fr. Super, merci. Et pour ces chroniques, si vous êtes arrivé en cours de route, sachez qu'elles sont normalement sur votre chaîne YouTube aussi. Ouais, c'est exactement ça. Vous pourrez la retrouver déjà à partir peut-être ce soir ou quand même demain, la chronique de cet après-midi, comme toutes les autres chroniques que nous avons depuis le début de l'année avec Radio Campus Pau. Super, merci à toutes les deux. Puis on se retrouve à la rentrée, j'imagine. Voilà. Je pense que ce sera à la rentrée, oui. Et quant aux auditeurs, n'hésitez surtout pas à les contacter. Pour l'avoir vécu, c'est de super expériences. Franchement, foncez, réfléchissez pas 2 fois. Ça peut être vraiment, on apprend beaucoup de choses, donc allez-y, quoi. Et voilà, et quant à nous, on retrouve le prochain programme Papier Caviar à 20h ce soir. Voilà, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir. À bientôt.